Bon, si t'es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un hasard et c'est que tu dois traverser une période qui est assez compliquée où tu échoues, ou peut-être que tu as envie de baisser les bras ou d'abandonner, ou tu vois que peut-être même ton processus il est en dents de scie. Il y a des fois ça va super bien quand tu vois qu'il y a de la réussite, et il y a des fois ça va pas du tout bien parce que tu cumules les échecs ou autres. Et donc aujourd'hui on va voir comment tu vas faire pour surmonter les échecs et surtout mieux les comment dire, mieux les surpasser. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'échec? On commence par là. L'échec, c'est simple, c'est le fait de pas réussir, pas obtenir quelque chose. Ça, c'est la définition basique. Maintenant, pourquoi l'échec, nous, en tant qu'humains, ou même être de notre société, ça nous impacte autant? Eh bah, c'est simple, et ça vient déjà d'un point. Et ce point, c'est lequel? Donc le premier point, c'est l'école. Vous allez me dire, mais pourquoi l'école? Je sais pas si vous avez remarqué, du coup, mais quand on fait du sport, le fait d'échouer, tout le monde dit c'est normal. C'est normal d'échouer. Dans le sport, tu es obligé de passer par l'échec pour apprendre, gagner en expérience et surmonter, aller jouer au haut niveau, etc. C'est le B à bas. Si t'échoues pas, en fait, t'évolues pas. Maintenant, l'école, c'est tout l'inverse. Tu vas être puni parce que tu as des mauvaises notes, parce que t'échoues, parce que peut-être tu as du mal à réviser, mais du coup, en fait, dès que tu as des mauvaises notes, ça veut dire que tu vas pas avoir d'avenir. Plus tu te fais peut-être défoncer par les parents ou peu importe. Et je dis ça, mais en vrai, peu importe votre âge. Que la personne là qui regarde cette vidéo, elle ait 18, 9, 19 ans, ou peu importe qu'elle ait même 40 ans, ça change rien. En fait, notre perception de l'échec, elle est innée. Et elle est innée depuis quand? Depuis qu'on est allé à l'école. Donc, faut commencer à comprendre que l'échec, en vrai, c'est pas parce que l'école nous a fait intérioriser le fait que c'était pas bon, avec les mauvaises notes, etc., que on doit le prendre comme ça dans la vie de tous les jours. Parce que sachez que dans votre vie, si vous n'échouez pas, en fait, vous réussirez jamais. C'est simple. Ça veut dire qu'il va falloir changer sa perception de l'échec. Et comment faire? Déjà, premier point. Hop. Quand même, du coup, la deuxième. Vu on a défini l'échec, d'où ça venait, l'origine. Deuxième point, c'est quoi? C'est, au lieu de dire échec, dites expérience. Alors, faut savoir que moi, ça fait depuis très peu de temps, vraiment, que j'ai commencé à employer le mot expérience. Ça doit faire peut-être 2-3 semaines. Et je vous jure que c'est game changer. Le fait de dire que, pas vous échouer ou vous n'avez pas eu d'échec ou quoi, mais vraiment dire, en vrai, c'est de l'expérience. Ouais, j'ai eu une expérience, c'est de l'expérience. En fait, le fait de transformer ce mot négatif, échec, qu'on a toujours associé au négatif via l'école, le fait de transformer ça en expérience, expérience, ça veut tout et rien dire en fait. C'est positif comme négatif. Et donc déjà, ça te permet de prendre du recul en fait sur la chose, en disant qu'en vrai, c'est de l'XP. Et pour ceux qui ont joué à des jeux vidéo, je pense que vous pouvez même l'imaginer un petit peu comme ça si vous voulez. On va dire que là, c'est la barre d'XP, et votre expérience, elle se remplit au fur et à mesure. Et après, à chaque fois, dès qu'elle est remplie, votre barre, boum, vous passez un niveau. Mais en fait, dans la vie, c'est pareil. On le voit pas comme ça, c'est pas quantifiable comme ça, mais c'est exactement le même process. Vous allez passer des niveaux grâce à toute l'expérience que vous allez avoir. Et je vais aborder quelque chose, et souvent c'est une peur que vous avez, et ça c'est la peur que quasiment tout le monde a, mais c'est plus profond, c'est la peur de l'échec. Troisième point, c'est la peur de l'échec. Là on a parlé de l'échec, etc., de le voir d'une autre manière, mais la peur de l'échec c'est quoi? En réalité, sachez que la peur de l'échec, c'est une peur de réussir. Simple. Ça peut paraître du coup super paradoxal là quand je dis comme ça, mais c'est vraiment une peur de réussir. Pourquoi? Parce que pour réussir, vous devez échouer. Et si vous avez peur de l'échec, c'est juste parce qu'en fait vous avez peur de réussir. Vous avez peur de devoir affronter toutes ces épreuves, confronter tous ces échecs, etc. Remarquez que des fois vous allez toucher le fond, remarquez que des fois vous allez aller dans la mauvaise direction, des fois vous allez devoir désapprendre aussi des choses que vous aviez appris qui vous semblaient pourtant bonnes. Et c'est ça en fait. Donc déjà sachez que la peur de l'échec que vous avez, c'est une peur de réussir. Donc une fois que vous conscientisez même ça, en fait vous dites ah mais ok en fait peut-être que je fasse pas trop à l'action parce qu'en vrai j'ai juste des peurs et des croyances que j'ai. Il faut savoir qu'en fait votre vie est dictée par vos croyances. Plus vous allez croire quelque chose ou penser à quelque chose, plus ça va vous arriver. C'est en lien avec la loi la loi de l'attraction, tout ce dont on va parler quand on parle de manifestation, etc. C'est tout ça. Quand tu regardes que le positif dans ta vie, t'attireras le positif. Si tu regardes que le négatif, comme quoi il t'arrive que des merdes, etc., il t'arrivera que des merdes. Et franchement, trouvez une personne dans votre entourage, et c'est sûr que vous la trouverez, où en vrai tout se passe tout le temps bien, mais dès que, je sais pas, il y a une galère sur l'autoroute, ou dès qu'il y a une galère,
peu importe dans un domaine de sa vie ou quand vous êtes vous deux, il y a un problème, elle va dire « Oh mais voilà, regarde, on a à chaque fois pas de chance. » Non, c'est juste que tu regardes tellement le négatif que pour toi, il n'y a que du négatif à chaque fois. Et ça, faut le conscientiser, c'est comme vos rapports avec les gens. Les gens, souvent, ils vont retenir que le négatif que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce qu'on retient beaucoup plus facilement le négatif. Et c'est à nous de là de faire un travail et se dire, mais en fait, putain, mais cette personne, ou en vrai, dans ma vie, j'ai grave de la chance, en vrai. Il m'arrive jamais des merdes tous les jours. Tu vois? Et c'est là où, en fait, il faut prendre du recul. Donc, école, expérience, peur de l'échec. Donc déjà, ça, c'est les points qui sont importants. Ensuite, avant-dernier point, processus. Qu'est-ce que le processus? Et bien, le processus, c'est simplement le chemin. Et en fait, souvent, on a tendance à être tellement focalisé sur le résultat qu'on ne contrôle pas. Hein. Sachez que le résultat, il est ici. Hop, je mets un R, il est ici le résultat, vous ne le contrôlez pas. Vous pouvez pas comment dire, contrôler le fait que vous allez forcément réussir avec toutes les actions que vous allez mettre en place au quotidien. Ça peut paraître contre-intuitif, pareil, mais c'est réel, vous avez que un contrôle sur le processus. Donc là, vous avez du contrôle sur le processus. Et le processus, oui, peut vous faire atteindre votre résultat que vous souhaitez atteindre, vos objectifs, mais en vrai, vous ne contrôlez pas le résultat. Donc, arrêtez de trop faire preuve d'anxiété, etc., même si c'est facile à dire, mais plus difficile à faire. Mais surtout, prenez du recul et dites-vous, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour me faire avancer dans cette direction, dans cette vision long terme. Et là, une fois que vous allez faire ça, bah, vous serez beaucoup plus en paix. Parce que vous essayerez pas d'atteindre quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Vous avez votre idée en tête, ayez votre idée en tête. Hein. Ça, c'est vraiment, si vous voulez devenir pro, si vous voulez devenir riche, peu importe, ayez votre idée, juste prenez du recul et focalisez-vous sur l'instant présent. Et le dernier point, hop, je vais mettre un peu ce que tout le monde met, mais c'est parce que moi, je sais à quel point ça m'a transformé ma vie. Hop, vous pardonnerez mon écriture encore une fois. C'est la méditation. Là, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit se focaliser sur le processus. Et comment vous pouvez faire pour vous focaliser sur le processus tout en étant sûr que vous allez atteindre ça, même si vous ne le contrôlez pas. Et ça va être ça. Ça va être avec ça. Donc ça peut être méditation, ça peut être prière, ça peut être visualisation, ça peut être plein de choses, affirmation positive, journal de gratitude, ça peut être plein de choses. Il y a plein de manières de faire, même des méditations. La méditation, en vrai, il n'y a pas une manière de faire. Il y en a plein. À vous de voir laquelle vous correspond. Mais c'est important d'en intégrer parce que sachez que quand vous en intégrez, réellement, ça vous change votre vie. Vous êtes beaucoup plus ancré, vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent, vous kiffez plus, que ce soit les moments avec vos familles, même les moments où vous taffez, vous êtes beaucoup plus en kiff. Et c'est game changer. Donc vraiment, mettez de la méditation, mettez aussi de la visualisation où vous visualisez déjà réussir, atteindre déjà un stade. En fait, vous visualisez votre futur vous. Ça, c'est aussi intéressant. Et vous verrez que en fait, votre cerveau ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Donc si vous visualisez bien tous les détails que vous aurez plus tard ou que votre vous a, ou que votre vous futur a, et vous l'atteindrez. Donc voilà, pour surmonter les échecs, il suffit d'écouter un peu ces 5 principes-là. Et vous verrez déjà du résultat et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Sur ce, bon courage à tous et lâchez rien.